allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où j'expliquais les aventures de White, les mésaventures de White, bref un petit peu son histoire avant que je la débute sur les réseaux. Du coup j'ai voulu faire ce genre de story time, on va dire, car vous êtes vraiment énormément sur Instagram à me demander, à chaque fois que je pose un sticker question, à me demander tout le temps la même question, c'est qu'est-ce qu'a fait White avant que tu débutes avec elle, etc. Du coup j'ai mis sur mon petit téléphone des éléments qui ont marqué sa vie. Vous allez voir, il y en a un petit peu beaucoup. Du coup c'est parti, on commence. Je vous propose de boire quelque chose en même temps, de manger, de prendre un petit goûter ou quoi que ce soit pour débuter cette vidéo, ce sera beaucoup plus cool. On va commencer par le commencement, j'ai envie de vous dire, on va commencer par l'achat de Rafale de Lalou avec Kitus de Lalou. Donc Rafale de Lalou c'est la mère de White et Kitus de Lalou c'est le propre frère de Rafale que ma maman qu'elle a acheté ces deux poulains là en 2005. Rafale avait 6 mois et Kitus avait environ 1 an et demi quand ma maman l'a acheté en 2005. Ces deux produits de Dexter Limpondi que maman a élevé en Normandie et ma maman elle a vendu Kitus à ses 3 ans, il était toujours entier, elle l'a vendu pour être étalon en 2007. En 2003 ma maman a acheté Kingston Rory qui est le propre père de White et Rafale a été pleine de Kingston Rory en 2008. Au cours de sa gestation, Rafale a fait une placentite, c'est-à-dire une bactérie qui est placée dans le placenta durant la gestation de la jument. Au bout des 9 mois, sachant que pour ceux qui ne savent pas, la gestation pour une jument c'est environ de 11 mois, 11 à 11 mois et demi, et à 9 mois, Rafale était prête à avorter car cette bactérie là, du coup la placentite, c'était une bactérie qui entrait dans le placenta et qui en fait c'était une bactérie en fait, et du coup ça laissait attaquer au poulain à ses 9 mois. Donc Rafale elle était prête à avorter, on va dire, et ma maman lui a donné du coup des médicaments spéciaux pour qu'elle réussisse à ne pas faire avorter White entre guillemets, et elle a arrêté les médicaments aux 11 mois, car à partir des 11 mois, pour ceux qui ne savent pas, le poulain est viable, donc ça veut dire que elle peut avoir White à 11 mois, le poulain pourra vivre. C'est à partir d'une période où le poulain peut naître et il pourra vivre. Sachant que là, à 9 mois, c'était nettement trop tôt, c'était beaucoup trop tôt, sachant qu'au 11 mois, c'est déjà mieux, on va dire. Du coup, ma maman, elle a arrêté les médicaments aux 11 mois et quelques jours à peu près. Et elle a arrêté les médicaments 2 jours avant la naissance de White. Donc White est né 2 jours après les médicaments. Du coup, White est né à 11 mois et 1 semaine. Mais ce n'est pas tout, quand White avait environ 5 jours, la bactérie de la placentite s'était mise dans le cordon ombilical et du coup White avait la placentite, donc cette bactérie là, en elle. Donc ma maman elle a remarqué quelques symptômes, elle a vu que White avait énormément de fièvre sachant que la jument White avait 5 jours, elle avait 42 fièvres, il fallait immédiatement l'hospitaliser à la clinique du docteur Stockwell, donc en Normandie. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est une très grosse clinique, une énorme clinique. Elle a dû rester une quinzaine de jours là-bas, donc environ quand elle avait 20 jours et quelques. Elle est restée du coup une quinzaine de jours à la clinique, puis après ces quinzaines de jours, ma maman l'a récupérée et a fait environ pareil 15 jours de médicaments non-stop pour la maintenir en vie. Je pense que vous en doutez donc que White est toujours en vie, elle va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne lui pose aucun problème. À savoir que très peu de personnes avaient cru en elle, beaucoup de personnes avaient cru qu'elle allait mourir, que c'était pas une grande perte.
beaucoup de personnes n'ont pas cru en elle et elle a fait une belle revanche. En début 2010, avec ma maman, on déménage et les chevaux nous suivent du coup. Donc White arrive en Corrèze du coup avec nous et là elle vit sa vie de pouliche du coup à l'herbe. Bon, il y aura un peu moins d'herbe qu'en Normandie mais toujours à l'herbe. Elle a vécu sa vie de poulain jusqu'à ses 4 ans puis durant 2 mois ma toute première monitrice de là où je montais l'a débourrée durant 2 mois. Puis après elle est retournée avec ses copains au pré. En 2014, la marraine de ma petite sœur, donc Émilie, l'a montée pendant environ 1 an, puis après cette année-là, elle a eu 6 mois de repos pour terminer sa croissance. Puis après, elle a été confiée par une cavalière durant un petit moment, je ne sais plus exactement, mais durant un peu plus de 6 mois, 1 an, et où ça se passait vraiment pas bien, ça se passait pas bien du tout, la jument et elle, c'était pas tip top avec elle, du coup on a rapidement décidé de ne plus le confier. Puis elle a eu 6 mois de vacances, donc vous voyez White a eu quand même le temps de grandir, de finir sa croissance d'adolescence, de devenir avoir une morphologie de cheval adulte. Et du coup vous voyez qu'elle a eu le temps de bien de grandir. Nous sommes donc en 2017, donc après ces 6 mois en vacances, White part à Uzès pour le centre équestre des Chimères. Elle a été confiée par une première cavalière où ça s'est plutôt bien passé mais sans plus, ça s'est bien passé. Sa cavalière l'a fait évoluer de la poney élite à de la As 2D. Donc voilà, en CCE. Malheureusement la cavalière n'avait pas normalement énormément de temps, elle montait plusieurs chevaux à cette époque là, elle passait donc 1 an avec cette cavalière là. Du coup White est passé entre les mains de Gabi. Donc je vous mets entre petites parenthèses, je mets son Instagram juste ici car elle a un top cheval à vendre sur son Instagram. Son cheval il est magnifique, c'est un cheval à vendre et si vous voulez un cheval de qualité qui soit bien dans sa taille, qui soit bien musculairement et tout ça, je vous conseille vraiment d'aller voir son compte Instagram et voir sa publication si vous cherchez un cheval à acheter. C'est ta petite parenthèse. Du coup Gabi l'a monté durant 2 ans. On est en 2018, du coup Gabi a monté White. Elle a tourné jusqu'à As Poney 2D, jusqu'à As Poney Elite Grand Prix en CCE et en CSO elle a fait jusqu'à des As 2 jusqu'à des prépas 120 cm et des As 1 durant les championnats de France poney de 2019. White a fait une boiterie durant les championnats de France, une mini boiterie. Le veto n'avait rien signalé, du coup elle a continué le travail et c'est à ce moment-là où mi-juillet White déclare officiellement sa tendinite. White est donc revenu en septembre 2019 à la maison, donc chez moi en Corrèze, pour passer du coup de septembre jusqu'à mars avant le premier confinement. Puis durant le premier confinement on a repris car White n'était plus boiteuse. Entre temps, avant que je la remonte, juste avant le confinement, genre quelques jours avant le confinement, notre maréchal était venu essayer de faire une nouvelle ferrure à White. Cette ferrure là, elle a donc en fait des plaques aux antérieures, elle est ferrée aux antérieures et non ferrée aux postérieures. Elle a donc des plaques en fait en cuir pour que ce soit plus confortable pour ses pieds car elle est encore très sensible aujourd'hui. Avec sa tendinite elle est encore très sensible, du coup on fait vraiment, même aujourd'hui je fais encore très attention, mais oui, White a eu une ferrure spéciale pour sa tendinite pour qu'elle soit le mieux en fait dans ses pieds car ça faisait mal au cœur de la voir au paddock, pas bouger, ne pas bouger avec ses copains quoi, ça faisait mal au cœur, du coup voilà. Puis le confinement a débuté et là j'ai eu le temps de monter du coup White et avec d'autres chevaux durant le confinement car on a des installations chez moi et durant le confinement c'était parfait, il faisait beau tout le temps, chez moi en tout cas.
Du coup durant 3 mois on a fait du dressage, on a entamé un tout petit peu le saut, mais vraiment ça servait à rien car en fait White m'embarquait sur une petite carrière, White m'embarquait sur le plat avec un mort tout doux. Voilà, comme elle avait un mort tout doux, je pense qu'elle en profitait, mais on sait pas, pourtant elle avait fait un check-up ostéo, check-up dentiste, elle a fait un check-up maréchal comme je vous ai dit, elle a fait un check-up veto, bref, normalement elle avait rien, et on sait toujours pas pourquoi, enfin, moi je pense que c'était parce qu'elle est contente, mais il est possible que ce soit le problème, même si, bon, voilà. Et White a commencé à m'embarquer tout le temps. Bref, c'était vraiment pas une partie de plaisir de la monter à ce moment-là, car j'ai cru que j'allais bien péter une cartouche d'airbag plusieurs fois d'affilée. Sachant qu'on était sur du dressage, même plutôt plat, donc vous voyez. Elle m'embarquait tout le temps, on était tout le temps l'une contre l'autre, car passer d'un poney, moi je passe d'un poney qui a fait jusqu'à de la poney élite en CSO, qui a fait un peu d'amateur 3 en dressage, à un poney de grand prix de CCE. Donc vous voyez, on passe d'un poney qui a de la force, mais pas plus que ça, à un poney qui a fait du grand prix en CCE, qui est pété de sang, qui est toujours pété de sang, mais voilà, qui est pété de sang, qui t'embarque tout le temps, qui fait la fausse molle, quand elle t'arrache les rênes, elle te fait bien mal aux doigts, limite même avec des gants elle te fait mal, elle t'embarque tout le temps, tu dois jamais faire quelque chose contre elle car sinon elle comprend pas, et quand elle comprend pas, et bah elle part comme une fusée. Du coup White avait vraiment beaucoup de force. Et c'était vraiment très compliqué au début car elle m'embarquait tout le temps. Je prenais plus aucun plaisir à la monter, ni m'en occuper parce que je savais que ça allait mal se passer. En fait ça faisait un jour ça allait, puis l'autre jour ça allait pas. Un jour ça allait, un jour ça allait pas. Et ça a été ça pendant à peu près tout le mois. Et je sais pas, il y a eu un déclic et pauvre, je sais pas. Il y a un moment où en fait on a fait que des trucs simples, vraiment. On faisait des trucs très simples, on faisait des transitions, même si les transitions c'est assez compliqué pour White et pour moi à ce moment-là. On faisait des cercles, on faisait des épaules en dedans, on faisait des sessions sur la piste, bref, on faisait que des choses simples pour moi et pour elle. Bref, on faisait que des choses simples et je pense que c'est à partir de ce moment où en fait j'ai eu plus de contrôle. Puis ensuite il y a eu un déclic et du coup tout s'est bien passé après. Puis on a continué. Alors oui, chaque séance n'est pas parfaite, chaque séance n'est pas oufissime, mais maintenant il y a les séances, les mauvaises séances sont plus minimes et du coup ça voit qu'on a évolué. White a repris du muscle, White a repris des abdos et croyez-moi c'est très compliqué de reprendre, de muscler un cheval, surtout White après 9 mois de rien faire. White était hyper musclée, elle avait des abdos, là elle n'est pas encore comme avant on va dire, mais là elle est musclée, elle a des abdos, même si je vois pas mais elle a des abdos et tout, et là je commence à avoir enfin le contrôle que j'aimerais avoir depuis le début. Du coup voilà, j'ai envie de vous dire que dans plusieurs années je referai ce même type de vidéo pour faire un petit débriefing de ce qu'on a pu faire ou non, toutes les deux. Du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésite pas à liker, commenter, partager, voire même t'abonner. Sur ce moi je te fais des gros bisous, ciao.